Michel Pellieu, le département des Hautes-Pyrénées, décide de s'engager fermement dans le soutien à la campagne de vaccination qui se met en place. Pour quelles raisons avez-vous fait ce choix ? Je fais ce choix d'abord parce qu'il m'est apparu important de venir un relais de l'État, un appui de l'État qui, visiblement, peut-être n'avait pas tous les moyens pour procéder à ces vaccinations. Donc j'ai souhaité, au travers des moyens dont nous disposons au niveau du département, puisque nous avons un certain nombre de médecins, pour tout ce qui est la protection maternelle infantile et d'autres missions du département, j'ai souhaité les mettre à disposition de l'État pour accélérer cette vaccination, parce que je pense qu'il y a une urgence absolue, pour plusieurs raisons. D'abord pour des conditions sanitaires, pour éviter des mortalités et puis l'accroissement de cette pandémie. Ensuite, vous n'avez pas échappé que notre département, même dans le Grand Sud-Ouest, est quand même encore un département qui est en rouge, parce qu'on a un taux de malades qui est plus important que la moyenne des départements autour. Et donc voilà, il faut sortir aussi de cette zone rouge. Et puis après, parce qu'il faut revenir à une normalité sur l'ensemble du territoire, parce qu'on ne peut pas rester éternellement avec des bars fermés, des restaurants fermés, une économie ralentie, des stations de sport d'hiver fermées dans un département où le tourisme est important. Donc j'ai souhaité que le département s'investisse fortement aux côtés de l'État. C'est une politique volontariste, je n'en avais pas l'obligation, mais j'ai souhaité accompagner l'État dans cette démarche. Dans le concret des choses, vous avez décidé de mettre en place des personnels soignants du département ? Voilà, oui. Dans un premier temps, on met 2 médecins à temps complet et 3 infirmières. Bon, je vais voir en fonction des disponibilités, parce qu'il faut que j'ai des discussions avec l'ARS pour voir la possibilité de mettre davantage de médecins. Je suis prêt aussi à ce que ces médecins, s'ils veulent travailler le samedi, en heures supplémentaires et autres, à payer des heures de travail supplémentaires pour participer pleinement à la dynamique de vaccination. Il faut que les gens dans ce département se fassent vacciner. Il faut que l'on sorte de cette situation. Bon, on avait vu une première vague, on aurait pu croire que ce virus allait s'éloigner, et puis force de constater qu'il y a eu une deuxième vague et qu'on est presque sous la menace d'une troisième vague, surtout quand on voit ce qui se passe dans les pays voisins, que ce soit le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne ou autre. On se dit qu'on n'est franchement pas sorti de cette affaire. Et donc seul horizon aujourd'hui pour nous, je crois que le seul objectif, c'est le vaccin. Et parce que si à travers le vaccin, on peut mettre un terme à cette situation, il ne faut pas hésiter, quoi. Et c'est pour ça que je souhaite que le département s'implique fortement. Le personnel, vous avez essayé de le convaincre ? Oui, moi j'essaie de convaincre tout le monde qu'il faut se faire vacciner. C'est important parce que, c'est bien facile de dire je ne me fais pas vacciner. Oui, sûr, mais la liberté des uns commence où s'arrête celle des autres, ou la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui se fait pas vacciner et qui devient contaminant pour les gens qui sont autour de lui, c'est quand même un danger. Donc les gens qui veulent pas se faire vacciner, alors il faut pas qu'ils côtoient, il faut qu'ils vivent un peu en retrait ou dans un terrier comme ils veulent, mais il faut quand même, ils peuvent pas se comporter. D'ailleurs, s'ils veulent quitter le territoire national pour aller sur un pays étranger, il faut qu'ils soient vaccinés. Michel Pellieu, est-ce que vous avez eu des concertations aussi avec vos collègues des départements voisins ? Est-ce que d'autres départements s'engagent dans la même dynamique que le vôtre ? Non, j'ai pas eu de concertation. Bon, c'est vrai que cette période n'est pas tellement favorable à tout ça. Période des fêtes, un peu, on n'a pas eu de concertation. Mais moi, d'entrée, j'ai dit au préfet que le département serait à ses côtés. Je vais bien voir ce que font les autres départements, mais il me semble quand même, quand on regarde sur le Grand Est et autres, les maires de grandes villes souhaitent créer des vaccinodromes et autres. Donc je pense qu'il doit y avoir une volonté aussi de la part des élus de terrain. Je crois d'ailleurs que l'État gagnerait à davantage se déconcentrer ou décentraliser et faire en sorte que ces missions-là soient confiées aux régions et aux départements. Peut-être que ça irait plus rapidement. On peut terminer sur le plan économique. Là, les dégâts vont être considérables. Les dégâts sont déjà considérables. Les dégâts ont été considérables avec
avec la situation de Lourdes, et derrière l'aéronautique, et maintenant la saison hivernale. Pour nous, ça s'est traduit déjà par une augmentation de plus de 3 millions d'euros sur le RSA au niveau du département. On est à 36-37 millions d'euros. Et on prévoit que sur l'année 2021, sur le budget 2021, il faudra augmenter de 10 à 15% le budget du RSA, ce qui veut dire qu'on va passer la barre des 40 millions d'euros. Alors, 40 millions d'euros de RSA, ça mérite qu'à côté, on essaie de créer les conditions pour que l'activité économique puisse reprendre dans les meilleures conditions. Moi, j'ai hâte de voir réouvrir les restaurants et les hôtels et les stations de sport d'hiver. En plus, on tombe sur un hiver exceptionnel qui aurait mérité que c'est des millions d'euros qui se perdent dans l'économie du territoire à ce moment, quoi. Bon, voilà, il faut faire en sorte de mettre un terme à cette épidémie, quoi, ou à cette pandémie qui est quand même génératrice de beaucoup de dégâts dans l'économie locale, et sans parler de la mortalité aussi, parce que il y a quand même pas mal de décès, peut-être moins dans cette deuxième vague, mais néanmoins, on n'est pas épargné quand même. En ce début d'année 2021, Michel Pellieu, président des Hautes-Pyrénées, est-ce que vous avez envie de lancer comme message à vos concitoyens de cette belle terre pyrénéenne? Dans un premier temps, je leur dis, profitez de cette vaccination, faites en sorte de vous faire vacciner, faites preuve de volontarisme et aussi de solidarité. Et puis après, faisons en sorte que l'économie de ce territoire reparte pour le bien de chacun. C'est le message le plus direct que je peux faire dans un premier temps.